Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Je suis désolée pour ceux qui en attendent, mais bon, vous savez, c'est pas mon métier principal. Je suis toujours en voyage. Là, par exemple, je suis en Islande et je peux vous dire qu'il fait très froid. En plus, du coup, je n'avais pas de pied photo. Là, j'en ai racheté un. Donc voilà, en bref, pour la petite histoire, ça fait longtemps que j'avais envie de refaire des vidéos. Et puis, en fait, vos encouragements, les messages que je reçois sur la chaîne me font vraiment très plaisir. Ils sont toujours très positifs et constructifs. Et grâce à vous, en fait, voilà, ça m'a quand même encouragée à continuer et à refaire des vidéos. Donc, j'ai racheté un petit pied et j'espère pouvoir en faire régulièrement. Je ne vous promets rien, en tout cas, je suis là. Voilà, sporadiquement, mais je suis là. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la carte numéro 19, la fenêtre qui symbolise le foyer, la famille. J'ai pas fait d'explication avant sur cette carte parce que je me disais que c'était plutôt simple en fait comme carte, mais ben non, elle n'est pas si simple que ça pour les novices ou même en général. Pourquoi? Évidemment, le foyer, la famille, c'est sa famille. Donc ça peut être son amoureux, ses parents, ses frères et sœurs, ses enfants, ses cousins, ses cousines, sa famille de cœur, etc. C'est aussi son chez-soi, son foyer. Donc en général, quand on tire cette carte, ça va parler directement des gens qui nous entourent ou de ce qu'on a créé. Mais si on est seul, si on n'a pas de famille, si on n'a pas d'amoureux, si on n'a pas d'enfants, ou une famille éloignée, ou peu importe, qu'est-ce que cette carte peut vouloir dire? Eh bien voilà, cette carte, elle va parler du coup de soi, parce que son foyer, sa famille, ben, c'est soi-même. C'est qu'est-ce que moi je me construis dans ma maison ou dans mon chez-moi, enfin à l'intérieur de soi. Donc, on va approfondir un petit peu. Il y a évidemment des cartes. On ne va pas toujours tomber sur le foyer, la famille, mais si on tombe sur le foyer, la famille, plus l'adolescent ou les personnages à côté, évidemment, ça vise quand même. J'espère que vous voyez bien les cartes parce que mon pied est tout petit. Donc bon, j'essaye de faire au mieux. Évidemment, quand on tombe sur une carte du foyer de la famille, même si on n'a pas d'enfant et qu'on tombe sur un jeune homme, ça peut être un cousin, une cousine ou quelqu'un dont on est proche. Voilà, c'est forcément quand on tombe sur des personnages avec la carte du foyer de la famille, ça vise quelqu'un de très proche. Mais imaginons, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'enfant, enfin vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas d'enfant, et puis vous tombez sur ça. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ben, peut-être qu'en fait, vous faites violence. Vous êtes votre propre foyer, votre propre famille. Vous devez vous entretenir, vous devez vous faire à manger, vous devez vous aimer, en fait. Et souvent, on ne se rend pas compte, on est souvent en train d'accuser les autres. Ah, vous avez de la violence autour de vous, ou des gens hypocrites. Mais c'est peut-être vous-même. L'hypocrisie, vous vous mentez peut-être à vous-même, ou vous vous faites violence, ou vous vous dénigrez, vous ne vous trouvez pas beau ou belle, ou il y a toujours quelque chose dont vous reprochez, vous culpabilisez parce que vous auriez voulu faire ça et vous ne l'avez pas fait, et du coup ça vous agace, ou alors vous avez mangé du chocolat, enfin peu importe en fait quel type de violence on peut s'infliger, mais en l'occurrence ça peut vraiment parler de nous. On ne va pas toujours tomber sur la carte du consultant en fait. Ça peut, voilà, ça peut parler de nous-mêmes, de vous-même, tout comme de votre famille évidemment. Après, vous pouvez être entouré de famille, tomber sur ces cartes-là, et ça ne va pas forcément parler dans votre famille, ça veut parler peut-être de vous-même en disant attention, vous-même, vous êtes quelqu'un qui pouvait nuire soit à vous-même, soit à vos proches, parce que bah, parfois, on n'est pas parfait, c'est pas toujours la faute des autres en fait, hein. Donc c'est ça que ça peut vouloir dire. Surtout que cette carte, vous voyez, on n'est pas dans la maison, on est à l'extérieur de la maison. On veut regarder à l'intérieur de la maison. C'est comme si, vous voyez, il y a toutes ces belles fleurs, on est dans un bel environnement, il y a une lumière qui symbolise un peu la lumière d'un feu de cheminée à travers la fenêtre. On est une espèce de... C'est soit on va rentrer chez soi, soit on espionne à travers la fenêtre. C'est-à-dire qu'on aspire aussi à avoir un foyer. Peut-être qu'on veut acheter une maison, un appartement, un chez-soi, ou qu'on veut avoir des enfants, un amoureux. C'est-à-dire qu'il y a aussi
cette carte qui veut dire, on aimerait bien avoir une famille, ou on aimerait bien avoir un chez-soi, on aimerait bien se retrouver. Donc, quand on parle ici de famille, voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi le foyer, point, la famille, c'est que ça peut parler vraiment de nous-mêmes, ou d'un projet qu'on a, d'une envie qu'on a, plutôt que les autres. Alors, voilà, bon, bien sûr, on tombe sur la carte de l'amour, le mariage, le foyer, la famille. Bon, voilà, là, je veux dire, c'est très simple, hein, on va construire quelque chose et on va construire une famille, on va s'installer. Mais si vous n'avez pas de famille, ou même une famille, mais que vous n'avez pas l'endroit où vivre et puis que vous aimeriez vraiment vous installer quelque part, vous avez la carte du foyer, bon, ça veut dire que vous avez déjà une base, que vous allez peut-être acheter. En plus, la carte du déménagement, voilà, c'est clair, là, c'est très simple, hein. Il n'y a pas beaucoup de... comment Il n'y a pas beaucoup à se prendre la tête pour comprendre les cartes, mais ça peut être aussi, voilà, vous vous sentez triste parce que vous n'avez pas de foyer, vous n'avez pas de famille. Ça peut vouloir dire ça. J'essaye de penser à beaucoup d'autres. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Mais je pense qu'en fait, vous avez saisi le principe, en fait, de, voilà, l'errance, voilà, là, par exemple, l'errance, la tristesse et le foyer. J'espère que je ne bouge pas trop mes mains, que la vidéo va être lisible. Ça peut être que vous êtes, voilà, justement, vous êtes perdu, vous vous sentez seul. Vous pouvez même avoir une famille et vous sentir seul. C'est que vous n'êtes plus à votre place, vous ne voyez plus autour de vous. Et du coup, vous ne savez pas trop quoi faire parce que parfois on est accompagné, mais on se sent seul quand on est accompagné. Donc là, il est peut-être temps de faire le ménage ou de prendre des décisions. Là, c'est évidemment pas très positif, mais forcément, hein, ou alors, votre défi, c'est de fonder une famille ou un foyer, de vous choyer vous-même, en fait, de trouver votre maison, Quand je parle de maison, c'est vous, c'est-à-dire que à partir du moment où vous arrivez à vous aimer entièrement, par exemple, vous êtes seul, vous regardez un coucher du soleil seul, eh bien, je pense que si vous le regardez sans regretter de ne pas être accompagné, si vous profitez de ce moment seul avec vous-même, alors voilà, vous avez tout. C'est-à-dire que je connais beaucoup de personnes qui sont là, c'était bien, mais bon, j'étais toute seule ou tout seul, c'était bien, mais bon, j'aurais préféré, c'était bien, mais bon, ça veut dire que vous n'avez pas assez d'amour pour vous-même pour pouvoir apprécier une situation sans vouloir la partager avec d'autres. C'est comme si, voilà, c'est comme si vous êtes avec vous-même, vous vous accompagnez vous-même, donc vous regardez un coucher du soleil, vous êtes avec vous-même, ou vous tapez un fou rire tout seul, et puis sans avoir besoin de dire ah c'est dommage j'étais toute seule ou tout seul. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais à partir du moment où on arrive à passer des moments bien seul avec soi-même, on a construit son soi, en fait, son foyer à soi. On est déjà assez solide, assez ancré. Donc, bien sûr, alors là, j'ai pas la carte de l'ancrage, mais quand on parle de la carte de l'ancrage, ça peut aussi peut-être vous guider en disant vous devez vous ancrer, ou vous aspirez à vous ancrer, ou vous allez vous ancrer. Tout dépend évidemment des cartes voisines. Voilà, écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui. C'était quand même une longue vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que cette vidéo continuera à vous guider, que c'était plutôt lisible. Je vous remercie encore une fois pour vos commentaires. Je vous remercie de vous abonner. Je vous remercie d'être là, parce que sans vous, je ne serais pas là. Et je vous dis à très bientôt.